Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la sécurité et la puissance dans le Moyen-Orient n'était qu'une façade? Cette question brûlante n'est pas seulement théorique, elle est devenue réalité avec la fuite d'un document militaire israélien révélé par l'Iran. Ce n'est pas un simple dossier, ni un rapport comme tant d'autres. C'est un fragment de ce que certains qualifient de vision stratégique globale, un plan qui, s'il est authentique, expose des ambitions régionales et des intentions secrètes que peu osent que murmurer à voix haute. Imaginez un instant, un État moderne, doté d'une armée technologiquement avancée, ayant méticuleusement élaboré des stratégies pour influencer, contrôler, voire dominer des nations entières. Et maintenant, ces plans tombent entre les mains d'un rival, d'un pays qui n'hésite pas à les diffuser au monde. La tension n'est pas seulement politique, elle est presque palpable, comme un courant électrique dans l'air. Chaque chiffre, chaque nom cité dans ce document devient un témoin silencieux d'une stratégie planifiée dans l'ombre. Mais ce n'est pas seulement une histoire de cartes et de manœuvres militaires. C'est un miroir de la nature humaine. Pouvoir, peur, ambition et le choix moral face à la force. À travers ce document se dessine une question que nous ne pouvons ignorer. Que révèle-t-il sur la conscience collective des dirigeants et par extension sur notre propre vigilance? Car au cœur de cette fuite, il y a un enseignement profond. Les secrets ne sont pas seulement des outils de pouvoir, ils sont aussi des révélateurs de l'âme, des messages que le destin envoie à ceux qui savent. Regardez. Dans les minutes qui suivent, nous allons plonger dans ce labyrinthe de secrets, d'espionnage et de révélations. Chaque mot, chaque extrait, chaque implication nous rapprochera de la vérité, mais aussi de notre propre conscience, éveillant en nous un regard nouveau sur ce qui se joue réellement dans cette région du monde où l'ombre et la lumière s'entrelacent. Iran diffuse les dossiers de Tel Aviv. En juin 2025, un frisson parcourut les couloirs du pouvoir au Moyen-Orient. Les médias iraniens annoncèrent avoir découvert et diffusé des millions de documents militaires israéliens classifiés, révélant des plans stratégiques jusque-là tenus secrets dans les bureaux feutrés de Tel Aviv. Ces dossiers ne concernaient pas seulement des cartes ou des manœuvres classiques, mais couvraient la sphère nucléaire, les recherches technologiques avancées et les identités de scientifiques clés. Chaque page semblait peser des tonnes, portant le poids d'ambitions invisibles et de calculs stratégiques millimétrés. La diffusion de ces documents fut présentée comme la preuve d'un espionnage intensif et d'un déséquilibre latent dans le rapport de force de la région. Pour l'Iran, c'était une victoire médiatique et morale. Démontrer que même les États les mieux armés ne sont jamais à l'abri de la vigilance de leurs ennemis. Mais pour le reste du monde, l'événement éveilla une inquiétude diffuse, mêlée à une fascination morbide pour le secret et la puissance. Rapidement, des analystes indépendants commencèrent à se pencher sur le contenu. Authenticité ou manipulation? Était-ce une fuite légitime ou un simple outil de propagande sophistiqué? Chaque extrait publié soulevait plus de questions qu'il n'apportait de réponses. Les noms, les chiffres et les emplacements stratégiques devenaient autant de pièces d'un puzzle dont l'image finale restait floue. Pour le spectateur, cette affaire ne se limite pas à la géopolitique. Elle révèle l'ampleur de l'information comme arme et comment la divulgation d'un secret peut déclencher une onde de choc bien au-delà des frontières. Dans ce jeu d'ombre et de lumière, l'important n'est pas seulement ce qui est révélé, mais la manière dont chaque acteur réagit. Et comment, au milieu de tout cela, la vérité peut rester insaisissable, attendant d'être discernée par ceux qui cherchent plus que le simple récit des faits, arrestations et réseaux d'espionnage. À peine quelques semaines après la diffusion des documents, Israël frappe un grand coup dans l'ombre. Plusieurs citoyens israéliens sont arrêtés, accusés de collaboration avec l'Iran, pris sur le fait en train de collecter et transmettre des informations sensibles. La nouvelle tombe comme un éclair, révélant que l'inquiétude n'était pas théorique.
L'ennemi était déjà infiltré au cœur même de l'État. Les médias internationaux, de Radio Free Europe à Le Monde, rapportent une tension palpable dans chaque bureau gouvernemental, chaque cellule de sécurité, chaque quartier de Tel Aviv et Jérusalem. Cette affaire dépasse largement le cadre d'une simple fuite. Une opération de contre-espionnage massive est immédiatement déclenchée. Des câbles, des ordinateurs, des serveurs, des fichiers cryptés, tout est passé au crible. Les réseaux internes sont dévoilés, révélant des liens insoupçonnés, des complicités inattendues. La confiance, fragile par nature, se fissure. Chaque regard, chaque réunion devient suspect, chaque décision scrutée à la loupe. Pour Israël, c'est une crise profonde, où la sécurité nationale est remise en question et où la notion même de contrôle semble vaciller. Mais cette révélation, dramatique en elle-même, ouvre également une fenêtre sur le jeu psychologique et stratégique des nations. Elle montre comment un secret, une information bien placée, peut bouleverser l'équilibre interne d'un pays, semer le doute, provoquer des tensions et même influencer la morale collective. Les arrestations sont autant de signaux. Le pouvoir peut être menacé de l'intérieur, et la frontière entre loyauté et trahison devient floue. Pour le spectateur, cette étape est un tournant. Le récit cesse d'être distant et abstrait. Il devient palpable, inquiétant, presque intime. On comprend que l'enjeu n'est pas seulement politique ou militaire, mais existentiel, tant pour l'État que pour chaque individu impliqué dans ce réseau invisible, pris dans la spirale des secrets et des trahisons. L'ambition de domination dévoilée. Alors que les révélations initiales semblaient n'être qu'un épisode d'espionnage classique, le contenu des documents divulgués par l'Iran commence à dessiner un tableau bien plus inquiétant. Au-delà des simples données militaires et des plans tactiques, apparaissent des stratégies d'influence régionale sophistiquées, couvrant non seulement des cibles militaires, mais aussi des sphères politiques, économiques et diplomatiques. L'objectif implicite, si l'on en croit certains analystes, dépasse le cadre de la défense. Il s'agit de projeter le pouvoir israélien bien au-delà de ses frontières, d'inscrire sa présence et son contrôle dans le tissu même du Moyen-Orient. Certains extraits révèlent des collaborations inattendues avec d'autres États, des tentatives d'influencer des agences internationales et même des pressions directes sur des instances comme l'IAEA. Chaque document, chaque note stratégique semble avoir été pensé pour contrôler le récit mondial et orienter les décisions politiques au profit d'objectifs invisibles. Ce qui était initialement perçu comme un simple leak devient alors le miroir d'une ambition méthodique, patiente et masquée, qui opère dans l'ombre, hors de portée des regards du public. L'effet est déroutant. D'un coup, l'espionnage cesse d'être une affaire de renseignement pour devenir un plan silencieux de domination régionale, où la vitesse n'a pas d'importance, mais la constance, l'influence et la discrétion sont maîtres. Le spectateur est confronté à un retournement inattendu. Derrière la fuite se cache non seulement la fragilité d'un État face à ses ennemis, mais aussi la révélation d'un dessein qui pourrait transformer les équilibres géopolitiques du Moyen-Orient. Au fil des pages, on ressent un mélange d'admiration et de crainte. Admiration pour la précision et la complexité des stratégies, crainte face à l'ampleur et aux conséquences potentielles. Cette étape marque un tournant dans le récit. Le simple secret devient une arme psychologique et stratégique, et le spectateur prend conscience que ce qui est révélé est bien plus vaste et profond que ce que l'on avait imaginé. Implications spirituelles et éthiques. Au-delà des cartes, des documents et des arrestations, se joue une bataille invisible, mais infiniment plus profonde. La lutte pour les âmes et les consciences. Chaque manœuvre militaire, chaque stratégie dévoilée dans les fuites n'est pas seulement un acte de pouvoir matériel, mais un reflet de la manière dont le cœur humain se laisse guider par l'ambition, la peur ou la soif de domination. Quand un État se donne le droit d'espionner, de manipuler ou de planifier en secret, on pourrait se demander combien d'innocents sont touchés, même à distance.
Chaque décision prise dans l'ombre a un écho invisible dans la vie de ceux qui n'ont aucun pouvoir, mais qui portent pourtant le poids des choix des puissants. Dans cette lumière, l'affaire du document israélien révèle un appel silencieux, presque muet. L'appel d'Allah à la justice, à l'humilité et à la vérité. L'histoire nous montre que la véritable grandeur ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à agir avec conscience et intégrité. La force militaire, la stratégie ou la manipulation ne suffisent pas à combler le vide spirituel que le pouvoir terrestre laisse derrière lui. Chaque lecteur, chaque analyste, chaque spectateur peut discerner les motivations. Est-ce la domination par la force, par l'ombre et la ruse, ou la direction vers la lumière de la foi et de l'éthique? La ligne est fragile mais décisive. Car l'élévation matérielle sans élévation spirituelle est une route vers la chute, une vérité intemporelle qui résonne au cœur des événements contemporains. Cette partie du récit nous invite à regarder plus loin, au-delà de la surface, à questionner la valeur réelle de la puissance et à réfléchir à notre propre rôle. Observer passivement ou éveiller notre conscience, reconnaître le danger des ambitions non maîtrisées et aspirer à la justice et à la clarté intérieure, même dans un monde où les secrets et les intrigues se multiplient. Quel visage pour l'avenir? À mesure que les révélations s'accumulent, une tension presque tangible s'installe. Le spectateur, au bord du récit, ressent un souffle court, une inquiétude diffuse. Israël va-t-il réagir? Et si oui, sous quelle forme? Militairement, pour contenir l'impact immédiat de la fuite. Stratégiquement, pour redessiner ses alliances et renforcer ses défenses? Ou spirituellement, en réévaluant la manière dont le pouvoir et la conscience doivent coexister dans un monde où les secrets sont devenus des armes? Chaque option comporte ses risques et ses mystères. Le document divulgué, s'il est authentique, n'est pas qu'une simple fuite. Il pourrait marquer le début d'un tournant historique dans la géopolitique du Moyen-Orient. Des décisions qui semblaient ponctuelles deviennent soudain des mouvements stratégiques aux conséquences potentiellement profondes. La région, déjà fracturée par des siècles de conflits, pourrait se trouver à l'aube d'un rééquilibrage brutal, où chaque geste, chaque réponse, chaque silence compte. Mais au-delà des cartes et des alliances, une vérité plus insidieuse se dessine. Le pouvoir sans conscience est une prison dorée. Il promet le contrôle, la force et la domination, mais enferme celui qui l'exerce dans une illusion de sécurité. Un monde où la peur et la manipulation remplacent la lumière de l'intégrité. Le spectateur perçoit alors la dualité. La force peut protéger, mais elle peut aussi dévorer. La puissance, si elle n'est pas guidée par la justice et la sagesse, devient une cage mentale et morale. Ainsi, le dilemme final n'est pas seulement géopolitique, il est humain et universel. Chaque spectateur se retrouve face à la question implicite du récit. Comment agir avec conscience quand le pouvoir et la tentation se présentent sous leur plus belle apparence? Dans cette attente, dans ce suspense, se cache une vérité intemporelle. La lumière et la sagesse restent les guides les plus puissants, même au cœur des ombres et des secrets révélés. Conclusion impactante. Aujourd'hui, nous avons suivi le fil d'un secret, pénétré au cœur des stratégies, des fuites et des ambitions. Mais ce que je souhaite que vous reteniez au-delà de la tension géopolitique, ce n'est pas simplement le fracas des États ou la lutte pour le pouvoir. Ce que révèle cette affaire, c'est une vérité profonde sur la condition humaine. Chaque pouvoir, chaque secret, chaque révélation est un test pour l'âme. Lorsqu'un instrument de domination se pare de justifications sécuritaires, il devient facile d'oublier l'éthique, la conscience et la responsabilité. Mais derrière chaque décision, chaque action dissimulée, se cache un choix moral. Pourquoi faisons-nous cela? Pour qui? À quel prix? Ces questions ne concernent pas seulement les dirigeants d'État, mais chacun de nous, car elles révèlent notre capacité à discerner
la lumière dans l'obscurité. Nous ne pouvons pas fermer les yeux face à la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable. Notre rôle n'est pas de prendre parti dans un conflit géopolitique, mais de réclamer ce qui est universel et éternel: la justice, la paix, l'humilité et la clarté intérieure. Ces valeurs sont les seules qui nous protègent véritablement de la tentation du pouvoir aveugle et de l'illusion de contrôle. Que ce conflit de nations, cette cascade de secrets et de manipulations, soit aussi un appel à la paix intérieure, au réveil de foi et à la responsabilité personnelle devant Allah. Car dans chaque révélation, chaque document, chaque intrigue, se cache une leçon spirituelle, un rappel que la véritable puissance se mesure dans la lumière que nous laissons briller autour de nous. Et vous, spectateurs, face à cet écho du secret révélé, quel écho ferez-vous jaillir dans votre cœur? Dans ce silence qui suit, prenez un instant pour écouter cette réponse. Car c'est là que réside la vraie force. Dans la conscience éveillée, dans le choix de marcher avec justice et clarté, même lorsque le monde vacille autour de vous.